Le chef de l'État vient de donner un coup de pouce à l'IGF dans sa mission de contrôle des entreprises publiques après la publication de son rapport qui a mis en lumière des cas de mégestion. Félix Tshisekedi a exigé des poursuites à l'endroit des personnes citées. Et poursuite des opérations militaires en Ituri dans le cadre de l'état de siège. Le chef d'état-major général des FARDC en mission de contrôle à Bunia, Célestin Bala, s'est entretenu avec les officiers sur place. Et un mot sur la santé également dans ce journal. Célébration ce 19 juin de la journée mondiale de la drépanocytose, une maladie génétique du sang fréquente en Afrique subsaharienne dont la RDC se trouve en tête de liste. Nouvelle édition du journal. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs. La République démocratique du Congo prend part au grand salon européen Vivatech qui se déroule à Paris, porte de Versailles. Le chef de l'État a donné son point de vue favorable à l'innovation technologique en mettant un accent sur tous les bénéfices qu'elle peut apporter dans la bonne gouvernance. C'est pour moi un réel honneur d'intervenir pour la première fois et en virtuel à ce salon Vivatech 21, qui est une formidable vitrine mondiale de l'innovation dans le secteur du numérique et des technologies de l'information et de la communication. Ce salon est devenu au fil du temps le rendez-vous international de l'innovation, de la création d'entreprises, de l'entrepreneuriat dans le monde. Après la saison 2020 marquée par la pandémie de Covid-19 qui s'est soldée par l'annulation du salon Vivatech, le grand salon européen de la technologie et de l'innovation est de retour en 2021. La République démocratique du Congo, présente également à cette édition, est représentée par tout un pavillon. Dans cette grande messe d'innovation, la RDC vient présenter le fleuron de son écosystème numérique. La délégation de la RDC est composée du ministre du numérique, du ministre de PT Antique, ainsi que du conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique. Les start-up congolaises sont venues montrer au monde les solutions et applications dont les contenus répondent également aux besoins du monde entier. La 5e édition de Vivatech est marquée également par le discours du président de la République qui a lancé un appel pour une plus grande inclusivité. Je remercie particulièrement le président Emmanuel Macron ainsi que les organisateurs du salon qui œuvrent pour que celui-ci soit un véritable instrument d'unité entre les États autour des nouvelles technologies de l'information et de la communication et du numérique. Le numérique est le levier de la croissance économique par son apport dans l'accroissement des recettes ainsi que dans la bonne gouvernance. Des gestionnaires des entreprises publiques qui perçoivent des avantages exorbitants, des dépenses sans justificatives dans certains établissements de l'État, autant des violations qu'a décrié comme ça le chef de l'État en Conseil des ministres hier alors qu'il présentait les conclusions des contrôles menés par l'IGF. Félix Tshisekedi a enjoint au gouvernement de mettre hors d'état de nuire les auteurs cités dans ce rapport. La gestion des entreprises publiques de l'État est confrontée à divers écueils, surtout en matière d'orthodoxie financière. C'est le constat qui a été fait par le Conseil des ministres de ce vendredi 18 juin 2021. Selon le président de la République, des graves constats de mauvaise gestion de certaines entreprises et établissements publics du portefeuille sont relevés par l'Inspection générale des finances dans ses conclusions définitives tirées des contrôles effectués suivant une procédure contradictoire et transmise aux responsables des structures contrôlées par l'IGF, dans le souci de limiter l'aggravation de la situation désastreuse au sein de la plupart des entreprises du portefeuille de l'État. Le président de la République a demandé aux ministres sectoriels de prendre des mesures conservatoires qui s'imposent. Ces mesures visent en tout état de cause à écarter tous les mandataires publics cités dans les rapports de l'Inspection générale des finances ou dans la mauvaise gouvernance de leurs entités respectives. D'après le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, les conclusions définitives de l'IGF relèvent entre autres la perception des avantages exorbitants contre les dispositions établies en la matière, l'allocation à une certaine classe du personnel des bénéfices
de toute nature par rapport à d'autres catégories. Il est également noté la mauvaise gestion et les dépenses exorbitantes sans justification, sans oublier le non-respect des normes sectorielles de gestion en matière d'affectation des moyens mobilisés. Il convient de souligner qu'à l'issue de ces contrôles, l'IGF indique qu'un groupe de gestionnaires des entreprises et établissements publics du portefeuille sont impliqués dans la multiplication des marchés publics de gré à gré sans tenir compte de la réglementation en vigueur. Victime d'une injustice, en tout cas c'est la grande question, les députés provinciaux de Kinshasa réclament la reprise des plénières suspendues à cause de la Covid-19. Ils l'ont dit ce samedi au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, au cours d'une audience leur accordée au Parlement. Reportage de Fabien Lumbala. Selon les élus de Kinshasa, le président de leur assemblée justifie cette fermeture par l'existence de la troisième vague de la Covid-19 alors que les autres institutions de la République, comme le Sénat, l'Assemblée nationale et même les autres assemblées provinciales à travers le pays tiennent leur plénière en respectant les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires du pays. Selon eux, la décision du président de l'Assemblée provinciale empêche la plénière d'entendre le gouverneur Jean-Tini Ngobila qui fait l'objet d'une question orale avec débat lui adressée par un député provincial. Qui est la réouverture, la reprise immédiate des travaux de notre Assemblée. L'exercice du contrôle parlementaire ne souffre d'aucune entrave. Un mémo reprenant toutes les doléances a été remis au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, qui a promis d'en faire part à qui des droits pour qu'une solution définitive soit trouvée au problème qui semble secouer cette institution provinciale. Les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Corée sont au beau fixe. Le président du Sénat et l'ambassadeur de la Corée en République démocratique du Congo ont passé en revue les différentes questions y relatives en mettant l'accent sur la coopération parlementaire et économique. Bahati Lukwebo a informé son hôte des initiatives du Sénat qui visent à adopter les lois afin de promouvoir le partenariat public-privé et l'amélioration du climat des affaires afin d'attirer plus d'investisseurs au pays. Et affaire Bukanga Lonzo, à l'opposé du Sénat, l'Assemblée nationale autorise l'instruction à charge des deux députés nationaux, dont Louise Munga et René Lumbu, cités dans le rapport de l'IGF. Les élus nationaux ont répondu ainsi favorablement au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Jean-David Kilolo. 359 honorables députés ont voté pour. 7 honorables députés ont voté contre. Cette résolution sera notifiée au procureur général avec cette incise. Les honorables députés comparaîtront devant les procureurs revêtus de leurs immunités, appelés à se prononcer sur la demande des prorogations de l'état d'urgence du gouvernement représenté à la plénière par le ministre du Développement rural, le ministre en charge des relations avec le Parlement, le vice-ministre de la Justice. Les députés ont accordé de nouveau leur quitus par vote favorable. Ceci fait suite à la commission spéciale ad hoc mise en place par l'Assemblée nationale pour répondre favorablement à la demande du procureur général près la Cour constitutionnelle. D'autant plus que, dans l'entendement de la commission, il ne s'agit pas de la levée des immunités parlementaires, mais d'une simple autorisation d'instruction de dossiers à charge ou à décharge. Selon les députés nationaux, leurs deux collègues devraient se présenter devant les procureurs munis de leurs immunités. Si l'instruction conclut sur des preuves de culpabilité, le procureur devra adresser une demande expresse d'élever des immunités à préciser les rapports de la commission. On rappelle que l'ordre du jour de cette plénière prévoyait aussi l'inscription au calendrier de la session, le point portant sur la désignation de membres de la CENI et l'examen et les votes de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Et on va suivre quelques réactions des députés nationaux à l'issue de cette activité, des propos choisis par Jean-David Kilolo. C'est l'occasion qui est donnée à nos deux collègues de fournir leur version des faits, la version qu'ils estiment la bonne. Parce que la mise en accusation, l'autorisation de poursuite, on ne vous arrête pas.
on vous donne l'occasion de fournir officiellement la version des faits. Il ne faudrait pas que les gens se laissent juger par les juges de la rue. Là, ils seront devant des professionnels de la justice et la vérité judiciaire, c'est la vérité qu'on retient. Une fois qu'ils seront franchis là-bas, ils n'ont plus besoin de devoir quoi que ce soit à quiconque. Donc moi, je considère que devant le scandale de Mukamalos, un dossier qui fait couler beaucoup d'encre, nos collègues doivent se présenter chez le juge, fournir leur version du fait, et s'il y a des indices de culpabilité, le procureur reviendra encore chez nous pour nous demander l'autorisation des poursuites. Et nous sommes arrivés à la décision selon laquelle on ne devrait pas autoriser des poursuites, parce que qui dit poursuite dit la levée des immunités, alors que les immunités d'un parlementaire sont comme un obstacle pour l'interpellation, pour l'audition d'un député. Alors, c'est comme ça que nous sommes tombés d'accord, parce que le PG nous a dit qu'il a utilisé les mots poursuite pour se conformer à la Constitution. En réalité, il ne s'agissait pas de poursuite, c'était l'autorisation d'entendre. C'est comme ça que nous avons abouti à la conclusion de l'instruction, l'autorisation d'instruction. Mais ce qui est vrai que les deux collègues attendaient d'ailleurs, sont rendus eux-mêmes volontaires pour aller se faire entendre. Et sécurité à présent en mission de commandement et de contrôle en Ituri. Le chef d'état-major général des FARDC, Célestin Mbala, a présidé ce samedi une réunion de briefing opérationnel dans le cadre de l'état de siège en cours dans la province. La rencontre a eu lieu à l'état-major de la 32e région militaire. En mission de commandement et de contrôle en Ituri, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a reçu le briefing sur la situation sécuritaire et opérationnelle dans la province. Aux officiers réunis autour du général Bitangalo Clément, commandant de la 32e région militaire, et du général Kassongo Maloba Robert, commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, le général d'armée Mbala Moussense Célestin a donné des directives précises pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans l'ensemble de la province de l'Ituri. Arrivé à Goma le 10 juin 2021, à la tête d'une forte délégation, le général d'armée Mbala Moussense Célestin est venu se rendre compte de l'évolution des opérations militaires menées dans le cadre de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, comme le précise ici le général de brigade Ekenge Bomoussa Efomi Sylvain, commandant adjoint du service de communication et d'information des forces armées. Il a été à Goma, il a travaillé avec le secteur opérationnel Soukola 2 Nord Kivu et la 34e région militaire. Il s'est rendu à Beni pour travailler avec le secteur opérationnel Soukola 1 Grand Nord et aujourd'hui, il a évalué la situation opérationnelle dans le secteur opérationnel de l'Ituri. Dans l'ensemble, tout se passe comme il se doit pour que la paix, la sécurité et l'autorité de l'État soient restaurées dans l'ensemble des deux provinces. Le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a clôturé son itinérance hier vendredi dans la ville-province de Kinshasa par la Fédération de la Tchangou dans un format réduit. Ramazani Chadari a remercié les militants et cadres pour avoir participé à la réussite de la célébration du jubilé d'or du président national Joseph Kabila. Reportage de Christian Calangé. De la fédération de Moamba, où il avait débuté son périple, à celle de la Tchangou, en passant par Funa et Lukunga, actualité oblige, Emmanuel Ramazani Chadari avait entamé son oral par sensibiliser ses camarades sur l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières pour lutter contre le Covid-19. Le lieutenant de Joseph Kabila avait également saisi l'occasion pour remercier, au nom du président national, toutes les militantes et militants du PPRD de Tchangou pour leur massive participation à la cérémonie du jubilé d'or de Joseph Kabila et Jeannette Kabila, célébrée le 4 juin dernier.
c'était symbolique, très symbolique. Au Bossala qui n'a journée le 4 juin. Jubilé d'or, il y a président national de l'Abisso, Joseph Kabila Kabange. Manifestation wana bolakisi ke Joseph Kabila azana batu. Joseph Kabila azana batu ba moni pe bilongi ya batu bazaki ebele. Avant na koma na kati ya dossier wana ye moko lobi, il faut d'abord parler de la santé aux camarades. Il faut porter ça chaque jour et partout où vous êtes, vous lavez les mains. Bref, pour respecter la mesure barrière Oyo, l'autorité publique de la santé basale. En politique chevronnée, Emmanuel Ramazani Shadari a rappelé à ses camarades durant sa tournée qu'en dépit de la transhumance, le PPRD conserve sa supériorité numérique au Parlement, ce qui continue à faire de lui le plus grand parti de la République. D'où l'appel à la résistance en vue de faire échec aux détracteurs. Emmanuel Ramazani Shadari a également indiqué que les portes du PPRD restent ouvertes à tous ses membres qui désirent y retourner. Et puis de l'autre côté, la force révolutionnaire du changement, une méga structure politique du PPRD regroupant en son sein des cellules des bases ainsi que des jeunes cadres du PPRD, est en phase de s'organiser pour son implantation efficace sur toute l'étendue du territoire national. Une organisation interne a eu lieu ce samedi dans la salle Okapi. Fini les temps des anciens dieux et le slogan qui a caractérisé cette rencontre. Nous sommes dans la salle des réunions de l'hôtel Vénus de la Gombe. Eux, ce sont les membres de la force révolutionnaire du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, cher à Joseph Kabila Kabange. Ces jeunes militent pour obtenir le changement au sein de ce parti afin de poursuivre le combat politique selon la vision de leur autorité morale, Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous assistons à l'Assemblée générale